Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba. Shalom, shalom, peuple dédié, nyoso tout partout, bozwami, ba imboka nyoso. Toye lisusu liboso na bino, ndenge to mesana, ko lakisa bino, to ko talisa bino, basali nzambe oyo, bazoye la biso, ba message important pour na koyeba ko sunga bomo ina biso, pe koyeba ko préparer royaume des cieux, koyeba ko restaurer ba vie na biso na o nyoso tout ozali ko sala loko la libungi to oyo tozali kosala na ignorance nde yango lelo to yambi moko ya basali ya nzambe na kombo ya Pasteur Frédéric oyo tozana ye awa ye moko pe awa se présenter profondément pona koyeba ye penza malamu malamu. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Boni santé, boni musala nzambe. Dieu fait grâce, musala nakolo ezotambula. Bien sûr na rythme ya confinement. Ndenge moyebi na Congo na biso. Voilà. Pasteur Frédéric, au Kambe église nini, pe église est située wapi, au Pasteur Frédéric Azanani, ce que vous voyez, Sabatuma Mouké ou Yozali. Merci, mon nom c'est Pasteur Frédéric Alamba, père de famille bien entendu. Pour ne pas aller loin, je suis pasteur, Narutambusa, église Gospel for You. Oui, je suis dans l'avenue Mayulu, numéro 121, la commune Yabumbu. Ok. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Église Ezwami na Mayulu, numéro 121 au lobby, na commune Yabumbu. Voilà les lots ko solo la sujet moko important ou thème moko très important oyo ebele tout le monde a ba fait nango na ba vie na biso mais sans pourtant toyeba ezali nini o ezali kotungisa biso. Alors les lots tozo solo la sur les liens parental ezali nini pe ezalaka ndenge nini et salaka e kangaka batu ndenge nini yango o ezali thème munene toko solo lelo na pasteur Frédéric Kalamba ako talisa biso vraiment maenio surtout ana pasteur Frédéric malobeza panayo mais kako talisa biso mo muke les liens parentaux et c'est pour zarandenge. Merci équipe Bumba, merci à tout le monde. D'abord Nazara vie, il y a comment on a bino pananga et je dirais aussi que c'est une bénédiction pour nanga et pour na libota Nzambe, vous qui avez permis que par biso oyo tokoka kolobaye que le monde puisse aussi nous entendre. Je dirais qu'effectivement il y a le lien parental comme je l'ai dit et Biblia ezolobela biso sur les liens parentaux. Dans nos églises nous ne cessons de parler de ça. Nous expliquons aux enfants de Dieu que difficulté mususu, problème mususu, bref, je voulais dire les malédictions qui pèsent sur bon nombre d'enfants de Dieu. Et ce n'est pas eux-mêmes qui en sont mususu et outil na ba parents. Mais pasteur, ceux qui outil na ba parents tokokata mo muke wana bozote ya biso mikolonio surtout que oyo andimi Yesu lokola Seigneur et Sauveur na vie na ye. Nyoso tu ya kaletikali et kata na raté na tango wana oyo mutazo sala accord ya ko accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Merci d'ailleurs angle yo abondé yango angle nga nazali. OK. Et je voudrais un peu donner une note peut-être différente dans le sens où tout le monde outrance, ça veut dire débordement, dépassement et que je vous dirais ici ce n'est pas sans intérêt. Qu'on trouverait extrémisme par exemple pour tout ça un peu pratique j'ai mon ami, je dirais un collègue pasteur aussi que je connais très bien. Voilà par exemple le cas chez lui quand un fidèle arrive dans son église et qu'il y a nouveau et pour s'arranger côté un régime moroboé régime il y a gêne et voilà on vous dira il faut gêner d'abord 7 jours, la bandarabongo 7 jours pour couper les liens parental du côté paternel, ça veut dire lien à papa. Et deuxième fois, vous allez gêner encore 7 jours, cette fois-là pour couper du côté maternel. Et après, on vous prépare pour 21 jours, cette fois-là, vous coupez les liens pour
contre, ou carrément vous coupez les liens des ancêtres. Ok. Alors, économie stéréotypée, économie mécanique. Je ne comprends pas pourquoi Kuriandengwana. Et pour Nabango, avant de se déclarer libre en Jésus-Christ, il faut avoir passé et subi, subir, gêne wana. Comme ça, tu peux te rassurer que toi, tu es du moins libéré de ces malédictions parentales. Effectivement, ils n'ont pas fabriqué ça. Les liens existent dans la Bible. Et le passage qui peut faire le socle, la base, est cause à la passage à Deutéronome, chapitre 5. Dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 5, le verset 9e, évidemment, nous montre que l'homme ne souffrira pas que de ses propres problèmes. Mais vous allez remarquer avec moi que la Bible, ou Dieu dans la Bible explicite un peu, il explique les choses. Je vais trouver, je suis dans le livre de Deutéronome, je vais lire à l'intention de nos internautes. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et ce passage, je disais, c'est vraiment la base où notre Dieu lui-même parle et dit, il punit l'iniquité de père sur les enfants, sur ses enfants, jusqu'à la 3e. Et ça va même jusqu'à la 4e génération. Et c'est par cet appui biblique que les choses vont maintenant partir de tous sens. Évidemment, c'est une partie de l'écriture que je ne vais pas négliger. J'expliquerai ici que oui, Dieu punit l'iniquité de père au fils, 3e, 4e génération. Mais voilà comment ça pourra se passer, ou comment il faut l'expliciter. Moi, j'ai eu un papa, et si ce papa avait commis l'iniquité, Dieu le punit. Et cette punition, qui est une malédiction, va revenir à moi. Et après moi, c'est mon fils qui va en subir. Après, c'est le fils de mon fils qui va en subir. Bon, je me mets un peu à la place des fils de mon fils, comme 4e génération. Donc, mon fils va prendre la malédiction de mon père à moi. Donc, le fils de mon fils va prendre la malédiction de mon père. De moi, ça veut dire, ce que moi j'aurais commis comme bévie dans la vie. Lui, il en a maintenant double, ça veut dire, ceux de mon père et ceux de moi. Et ça ne sera pas fini. Il y aura ceux de mon fils, de son père, bien entendu. Et maintenant, il en accumule déjà 3. Et plus, quoi ça? Qu'est-ce que je dis? De mon père. Hein? De moi. De son père. Fils, son père. Son père. Et ça fait déjà 3. Et plus ce que lui-même aurait commis. Moi, j'ai dit, mais je vois une personne totalement surchargée, saturée de malédiction. Je dis, oh Dieu, pitié pour cette personne-là. Donc, je dirais en clair que chacun de nous n'aura pas qu'une seule malédiction. Mais on aura entassé tout ce plein-là. Et c'est là, j'ai dit, pitié Seigneur. Il n'y a pas miséricorde. Mais lorsque nous lisons ces mêmes passages et que nous descendons juste le verset qui vient après, c'est le verset 10e. Dieu dit, et je suis le Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et moi, et ces passages me donnent la chair de poule. Dieu dit, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. Donc, si la punition, si la malédiction de Dieu est là, mais il y a quelque chose qui est plus puissant ici, c'est la miséricorde de Dieu. Et si Dieu fait miséricorde, voilà maintenant la miséricorde ne se limite pas à la 4e génération. Heureusement, la malédiction va jusqu'à la 4e, ça s'arrête. Mais Dieu parle de sa miséricorde et dit, moi, ma miséricorde va jusqu'à 1000 générations.
Alors, je me dis, l'Église devrait s'attarder sur quoi? S'attarder sur les malédictions qui vont jusqu'à la 4e génération, ou s'apaisantir, s'appuyer beaucoup plus sur la bénédiction qui est la miséricorde de Dieu, qui va jusqu'aux 1000 générations. Et quand Dieu privilège lui-même la bénédiction, il veut nous dire, choisissez la bénédiction. Il dit, j'ai mis la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort, mais choisissez. Et si l'Église prenait ou s'appuyait davantage pour tirer les gains de cette miséricorde, vous verrez que la miséricorde va empiéter la malédiction qui est. D'ailleurs, si je pourrais emprunter la pensée politologue, là où on dit les pouvoirs ne se limitent que par où un pouvoir est délimité que par un autre pouvoir. Ici, il y avait le pouvoir de la malédiction, mais voilà maintenant le pouvoir de la miséricorde, de la grâce de Dieu qui peut délimiter toutes ces puissances. Mais malheureusement, lorsque les droits d'entrée, s'il faut l'appeler, les droits de devenir chrétien, va être mécaniquement planifié dans une église, qu'il faut commencer par 7 jours de jeûne pour élaguer ou éliminer la malédiction du côté paternel, 7 jours du côté maternel, 21 pour le côté, je dirais, des ancêtres, et ainsi de suite. Moi, j'aurais peut-être voulu que l'Église s'appuie avec des exercices, si possible, à prier pour que cette miséricorde de Dieu soit obtenue. Lisez avec moi, j'ai lu le dernier passage, et quoi, la dernière phrase. L'Éternel dit, je le répète, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Là, déjà, à ceux qui m'aiment. Principe. Voilà. Et qui gardent mes commandements. Donc Dieu a déjà montré le principe, comme je l'ai dit. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aimer Dieu. D'aimer Dieu davantage et de garder ses commandements. Ça pourra effacer tout ce qui reste là. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Quelqu'un me dira, non, c'est l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Mais déjà dans l'Ancien Testament, j'ai écouté encore Dieu lui-même vouloir combattre la loi qui liait la malédiction jusqu'à la 4e génération. Et il en parle là, je suis dans le livre de Jérémie. Je vous lirai le livre de Jérémie. Je pars dans le verset 30, dans le chapitre 31. Dans le chapitre 31, le verset 29e. Pour là, on ne me dira plus, les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Oh my God. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera de raisins verts, ses dents en seront agacées. Tu vois, le Seigneur, ici, change un peu la donne. Il dit, en ces jours-là, non. Et Dieu ne voit plus les choses dans ce sens-là. Et vous verrez que Jésus-Christ va rencontrer un aveugle-né, ça c'est dans le livre de Jean, chapitre 9e. Les disciples se posèrent la question entre eux. Non, ils viennent même poser la question à Jésus. Seigneur, qu'est-ce qui fait que cet homme soit né aveugle? Aveugle, exactement. Il a un argument de l'autre côté, il dit non, ce sont les péchés de ses parents, les péchés de ses ancêtres. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas appuyé ça. Il dit non, ce n'est pas que lui, ce n'est pas que lui qui ait péché, ce n'est même pas le péché de ses parents. Et dans ce cadre-là, le Seigneur ne voulait pas cimenter cet élément pour dire et que franchement, tout là doit revenir jusqu'à nous. Mais ce que le Seigneur voudrait, il montrera au peuple de Dieu l'amour de Dieu et que nous croissions dans l'amour et que nous allons plus loin dans l'amour, les méfaits, bien sûr, de la malédiction, que ce soit de Dieu ou du diable, trouvera un frein. Parce que l'amour ici se montre être plus puissant, la miséricorde de Dieu se montre être plus large, plus puissant que la malédiction même. Voyez-vous. Et plus loin, moi j'ai dit, c'est à dessein. C'est à dessein que
nous, hommes de Dieu, parfois, nous établissons certains rites, certains principes. Et nous pensons que quelqu'un qui quitte le monde, qui vient directement en Jésus-Christ et qui croit en Jésus et qui sera sauvé, nous en trouvons trop simple. Et nous en minimisons, nous trouvons comme s'il n'a rien fait. Et il serait mieux qu'il forge un peu davantage pour que la personne en elle-même se rassure que vraiment j'ai fait un effort pour devenir chrétien, j'ai fait un effort pour être sauvé, j'ai fait un effort pour me dégager de l'emprise du diable. Mais oubliant que Jésus-Christ a fait tout. Moi j'ai dit Jésus a fait tout. J'ai écouté un homme de Dieu qui posait la question à un fidèle, il dit, tu crois vraiment que Jésus-Christ a fait tout? Et le fidèle lui dit, mais qu'est-ce que Jésus pouvait encore faire autre qu'il n'a pas pu faire, que vous les hommes de Dieu vous pouvez faire? Moi, je crois que Jésus a fait tout. Il a vaincu le diable. Il a écrasé la tête de serpent. Et nous sommes dans cette lignée-là. Et vouloir dire que Jésus aurait fait peu et que nous devons nous-mêmes nous battre pour compléter ne cadre pas dans l'esprit de l'évangile. Okay. Parce que l'évangile, en fait, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque nous lisons, j'aime bien prendre l'image qui peut se retrouver dans des chroniques au chapitre 7e. Et là, il est question de 4 lépreux qui habitaient hors de la ville. Et un peu plus loin, je crois, c'est dans les versets 9e ou 10e. Et ce lépreux, après avoir mangé, bu et trouvé tout ce qu'il y avait de plein, l'un des dit, ces jours ici, c'est un jour de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi? Eh bien, il fallait donner de la nourriture, il fallait soulager la misère de la population qui était restée dans la ville. Okay. Et donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, moi, je peux l'annoncer si facilement. Je suis devant un malade, je lui dis, ta maladie va finir parce que Jésus-Christ est venu pour ça. Okay. Et quelqu'un qui n'enfante pas, qui sache qu'il va enfanter parce que Jésus a amené l'évangile, il a amené la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour soulager. Mais quand nous pensons que l'homme doit de lui-même se muscler, se battre, et moi, j'ai failli faire un jour un jeûne de 41 jours, ignorant que j'étais, jeûne dans la foi, dans une des confessions, que je vous épargne ici les noms. Et là-bas, même si vous faites tout, vous priez, on vous dit, vous n'êtes pas complètement devenu enfant de Dieu. Et la question là-bas, c'est pour devenir véritablement un enfant de Dieu, tu dois avoir fait un jeûne de 41 jours. Ils disent 41 jours pour payer les indemnités. Et ça continue. Les indemnités, c'est quoi? On dit qu'il y a un péché originel, c'est le péché d'Adam. Et pour le pirer, vous devrez faire des efforts, des sacrifices, vous devrez payer les indemnités dans votre chair. Vous devrez jeûner 41 jours. Et ce jour-là, je me rappelle, on nous avait amenés en télé pour continuer et aller. Moi, jusqu'au 6e jour, je ne tenais plus. Et je suis rentré, on m'a dit, bon, ressource-toi. Prochainement, tu seras très fort. Tu iras jusqu'à 41. Faute de quoi, le péché pèsera sur toi. Voilà, ils prêchent Christ, mais ils ne veulent pas voir l'aspect grâce, l'aspect amour, la faveur que Jésus-Christ nous apporte par son évangile. Écoutez, tout ça c'est parce que l'Église ne veut plus la simplicité. Nous pensons que la chose de Dieu doit être manigancée, manipulée, mécaniquement, travaillée par des hommes et tout. La simplicité ne s'admet pas. Par là déjà, ça nous rappelle comment ça se fait dans l'Église chaque jour au moins. Kata, kata, tumbaye, tumbaye. Mais je me demande un peu, est-ce que les jours passés que vous étiez là, vous avez coupé, vous avez fait ceci, cela, et l'autre jour encore, vous coupez, ou peut-être... Voilà, vous vous inquiétez aussi, vous posez des questions. Je ne suis pas totalement contre, mais j'aime un peu bien recadrer les choses. Exactement. Mais pour rebondir à votre pensée, je vois une maman qui est aussi pasteur. Un jour, il passe dans mon bureau, et après qu'on ait parlé de tout, il me dit, mon Seigneur Nzambe, il me dit que tant que tu as un scène à moi, puis tomber aussi la kakakate, na Satan. Je me dis, j'avais un oui très froid. Je ne voulais pas totalement abonder.
et pas trop le choquer, Oui. mais je ne digère pas ça, ça passe pas si facilement. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 4e, Luc chapitre 4, je prendrai le verset, je crois, 13e. Luc chapitre 4, voilà, sur le verset 13e, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un tenté de toutes ces manières. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Okay. Ça veut dire, quand la maman voulait dire chaque jour, nous devons battre, que le diable est toujours là chaque jour. Mais ici, il y a, je dirais, une pause, je dirais, il y a un temps qui se passe pour qu'il y ait un moment favorable pour le diable. Ça veut dire, il laisse quand même le temps. Il laisse quand même le temps et j'ai aimé le verbe qui est là. C'est le verbe s'éloigner. 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 Or, le verbe s'éloigner, j'en trouve encore dans le livre de Jacques. Et cette fois-là, c'est dans le livre de Jacques, au chapitre 4e, oui, verset 7. Jacques, écoutons un peu Jacques. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Il est écrit, je lis, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Une autre version dit, « Il s'éloignera loin de vous. » Donc, je crois que nous devons d'abord croire à la parole de Dieu pour ne pas faire de la chose chrétienne notre propre affaire. Quand je dis notre propre affaire, ça veut dire nous, pasteurs. Nous voulons faire de la chose de Dieu notre propre affaire. Et là, j'ai dit, nous quittons l'évangile. Et souvent aussi pour impressionner avec des termes. Oui. C'est ce que j'avais dit, ce n'est pas... J'ai dit que ce n'est pas sans intérêt dans tout ça. Les vont s'ouvrir. Je t'ai dit que ce n'est pas sans intérêt. Ce n'est pas sans intérêt que ça se fait. Et moi, je dis, nous devons rentrer dans la simplicité. Ici, je voulais dire, si vous ne m'avez pas coupé la parole, que la chose de Dieu est faite par Jésus-Christ et pas par nous. Et quand nous voulons nous en approprier, en faire un métier, comme je l'ai dit, et là, nous faisons de la vie chrétienne une religion. Et nous faisons des règles, des mécaniques et des choses, et ainsi de suite. Et nous pensons qu'il faut souffrir dans notre chair avant de saisir la grâce du Seigneur. Tout simplement, je répète le mot, nous n'admettons pas facilement, ou l'homme n'admet pas facilement la simplicité. La chose qui est simple n'est pas facilement admise. Et oui, la Bible pourra m'appuyer là-dessus. J'irai dans le livre des 2 Corinthiens, par exemple. Le 2 Corinthiens, je prendrai le chapitre 11e, et je lirai le verset 3, par exemple. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'apôtre Paul craint que nos pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et ce que nous, par la simplicité, c'est la grâce qui monte. Par la simplicité, nous rendons gloire à Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un veut chercher de la méritocratie dans son salut, il manquera, il ne trouvera pas lieu à rendre gloire au Seigneur. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous donner les choses simplement. Il suffit que nous croyons. Et moi, je crois que les gens qui forcent trop les choses, ils outrepassent, et je dis, ils sortent même de la foi. Ça veut dire qu'ils ne croient pas quelque part. Ils ne croient pas à la puissance de l'Écriture. Ils ne croient pas à la puissance de l'amour, comme nous l'avons lu tout un peu avant. Oui. Ils ne croient pas à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Ils pensent qu'il nous faut forcer pour repousser trop loin les diables. C'est ça. Non, soumettons-nous donc à Dieu. Nous soumettre à Dieu, c'est l'aimer davantage. Nous soumettre à Dieu, c'est nous accrocher, obéir à sa parole et vivre comme ça. Le diable, sûrement, il ira loin de nous. Et moi, je le crois. Amen. Que si nous aimons Dieu davantage, nous verrons le diable aller plus loin de nous.
Après cette verset de Luc 4, verset 13, juste 14 ici, j'ai vu quelque chose de très important. Jésus revêtit de la puissance de le Saint-Esprit. Donc il est revêti de cette puissance. Je pense que si nous aussi, les enfants de Dieu, nous prions sincèrement, on serait revêtis dans cet esprit, de puissance de l'esprit. Et certaines choses comme le lien, parce que pour revenir un peu au lien, à la case du départ, lorsque nous aimons Dieu, nous revêtons la puissance de Dieu en nous. Et les liens qu'on nous a cités là, qui proviennent et tout, ils se trouvent inhibés, je dirais, engloutis dans cette puissance que le Seigneur mettra en nous. Ça, c'est la force. Nous qui cherchons à nous sauver par nous-mêmes. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, quel était vraiment l'objectif de Jésus-Christ sur cette terre? Jésus-Christ, sur cette terre, est venu prendre notre place. Et apôtre Paul l'appelle le second Adam. Le second Adam est venu, il a pris, il nous a donné une nouvelle vie, ça veut dire comme le précédent, le premier Adam nous avait donné la vie dans la chair, le second Adam est venu nous donner la vie en esprit. Et c'est ça, par sa grâce. Merci, c'est ça, par sa grâce. Comment les gens, il y a aussi des ignorants, hein. Il y a des choses qui se passent dans sa vie, mais ils ne comprennent pas que ce sont des liens parentaux ou des liens familiaux, qu'on peut dire. Comment les gens peuvent savoir que ça, je suis déjà sous les liens parentaux, et comment le faire pour quitter dans ces liens? Ces liens parentaux, je ne suis pas totalement contre, là je reviens. Je dis que oui, nous savons que les liens parentaux existent. Moi, j'ai dit ce que les chrétiens devraient faire. Non, là, moi, je ne parle pas tout simplement des chrétiens, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent regarder cette émission. Ils ne sont pas encore convertis en Christ. Donc, ils peuvent déjà savoir comment... En premier, je vais les appeler à venir à Christ. Mais quant à savoir si les liens parentaux pèsent sur lui, et moi je crois que il serait facile, même biologiquement. On sait que quand on peut facilement voir un enfant qui est né d'un papa, par sa démarche, par sa façon de parler, sa conduite, on peut dire, celui-ci a vraiment copié son père. Papa, il était soulard. Papa était soulard, ça peut se revenir, c'est ça. C'est dans ses gènes, il en a. Il en a. Et ça, il peut facilement constater ce que mon père faisait, et moi je le fais. Et c'est ce qui m'arrive. Et parfois aussi, ce que vous allez appeler tout directement la malédiction ou la puissance maléfique, satanique, moi je peux aussi voir ça sous un autre angle. Je peux dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, et si papa par son œuvre, par ses habitudes, il a été trop polygame, coureur de jupons, et ainsi de suite. Il en est fini peut-être en prison un jour. Et il n'est pas loin que son fils aussi un jour ait emboîté les pas de son père. Parce qu'il en a déjà la prédisposition par ce gène. Et que lui aussi se retrouve dans certaines conditions et situations calamiteuses et difficiles. Comment se débarrasser de ça? Plus du Seigneur et d'observer ses lois et ses préceptes. Et toutes ces choses tomberont. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, tu as bénéficié de maté à mon très très profond et tu as chité dans l'émission Nabiso et Alelo. Mais je pense que on aura encore beaucoup de temps pour nous épuiser thème belé oyo za nango pe na genre ya prédication na yo, parce que tokoki kozanga te so tomoni ya malamu koloba yango tomona rappel bande comme susu pona ko prêcher to ko kotsa batu lelo banzambe, il faut crier, mais tomoni pasteur aza ko crier te mais aza ko enseigner vraiment eza ko kende ko percer vraiment na kati ya mitema, parce que on le sent déjà biso moko tozali kati na émission, on le sent ce que logo ezali bientôt ezali bientôt pasteur toza na rubrique moko na émission na biso o ezali yamba Yesu na biso wana to permettre à serviteur o to yambi akoki ko sala
service wana pona koyambisa ndeko azotala biso ndeko mwasi lokwa ndeko mobali ko négliger yango te oyebaki te liloba oyo ekotela ona ndako soki nano yamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te c'est le moment otozana nous nase ya ba nini c'est le moment oyo ya ko yeba ko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pasteur azali wana kosunga biso dans cette rubrique donc Nata Mwamba ya kolanda biso na nzela na bandeko Bumba. C'est une occasion pour nayo oyamba Yesu Masia. Nyos to tukoloba awa, nous avons dit il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu, il faut recevoir l'évangile du Seigneur. Peut-être aux talanga aux en problème, peut-être aux talanga aux na poussa le beaucoup dans Zambé na bomo inayo. Moi je te dis le tout commence par recevoir Jésus-Christ. Et na rosenga na minute mukeba pesinga okangamisu ou répéter les fils que maloba oyo nazo me malo nango na rosambo. Robonde longo nanga mokonzi Yesu na yoki liloba na Zambé oyo simbi pe motema nanga lelo nazwi mokano ya kopesa bombo nanga epai na yo na tiki bombo nyonso ya mabe na tiki oyo nyonso etambusaki nga mosika na yo na pusani yo otambusanga na nzela na molimo santo opesa ngai bombo ya sika au nom du Seigneur. Amen. Makina pasteur voilà, merci beaucoup Nata Mwamba qui est derrière la caméra. Tosungamaki na pasteur Frédéric Kalamba oyo tosololi na vraiment masolo etali les liens parentaux et puis comment tokoki ko dévier yango et puis ndengeni tokoki ko zala simple na makambo nzambe au lieu de compliquer beaucoup de choses na ba terme na ba thème to yaga nango pour na peut-être ko impressionner bana na nzambe. Je crois tout monde qui to yoka to tanga histoire ya Jésus-Christ yemo sur la terre ndengeni nazali ko sala ko opérer ndengeni nazali ko solola na batu ezalaki nango trop compliqué te et voilà yango pe oyo tokoki ko sala lelo po balobi na biso ete tozala ba imitateur na ye donc to sala ndeni ni to luka ko sala contrairement ko forcer ndenge oyo ye azali ko sala te donc c'est pas les muscles oyo to sala la messe par le Saint-Esprit nde tokoye ba ko sala makambo wana nyonso tout voilà pasteur soki okoki ko pesa numéro na ya contact na maenyo ba enyo surtout yo balandi prédication to balandi thème oyo bakoki ko luka batu na pe quelques détails en dehors ya émission au pesa numéro na ya contact bongo biso to clôturer émission na biso. Je pense que tokoki ko senga déjà à travers cette émission ce que vous permettre biso to banda o sala na yo ba prédication oyo ata ozayo mo sel mais to ko tsara yango de manière que batu ba bénéficier na grâce oyo yo ozanango pe. Merci beaucoup, c'est un honneur pour nous. Le numéro c'est 089 601 79 55. Je répète 089 601 79 55. C'est un numéro WhatsApp et ça permettra que tout le monde me joigne. Pasteur Albert Kalamba, est-ce que Pasteur Frédéric Kalamba au Pesibiso ba détail nyonso ba numéro na yo bande comme soupe ba bisika nyonso to bazali na poto Asie, Amérique, Europe, Océanie. Tant mususu aza na mwa ba problème ba nini soki ba bengi pona ba séance neti ya prière et za la rapé possible to ba temps ezali parce que za pe na misusu ba benga bango boye ba yambaka te ba za na ba tante il y a un peu de temps oyo to directement ndenge kana lobia wezali kambu ya simplicité de l'évangile et je suis comme ça très ouvert numéro nanga ya mona na pesi ba benganga et na kosunga bango na ndia na rosambo ngolo na nzambe et ko simba bango pour lobby kambo d'équipe oui nous avons une forte équipe qui prie pour tous ceux qui veulent obtenir la grâce de notre émission ezalaki ndeko na bino ekibumba oyo présenté ki émission ayamba ki bongo pasteur Frédéric Kalamba oyo a pesi biso vraiment malendisi pe ba enseignement kitoko to uti ko zona bino ensemble so bo sepeli na émission bo hésiter te ko komela biso bo benga biso bo tuna mituna nyonso to bo ko tuna na prochaine émission to ko zwa yango lokola mituna na biso pe mi ya no ko zala pa ya prophète to pe simbote na Patrick Pondé oyo to zali na
longo to pesi mbote na famille Bumba Mobimba place Bozirete donc to éviter programme ni nezo sa malelo le 20 et to copé sa suite na baenio surtout oyo balanda rabiso. Merci aussi na famille Basile po place Bozwami, merci na bande konyo so ba nzambe nyo surtout partout Bozwami. To kutani très prochainement na ba numéro mususu metolobi ndenge to loba na suka émission na biso lokumu ezonga pa yao. Bye.